c'est trop. En ce temps-là, moi, j'étais en quatrième quand il était passé président de la République. Et on a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programme. Aujourd'hui, on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes, le peuple, on va faire le programme. On va leur donner le programme. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo, il y a trop de pagaille. Il n'y a même pas de travail. Des jeunes garçons comme nous, ils sont là en train de faire des banditismes. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, des chômeurs. Donc là, on veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Sassou Nguesso, lui, il propose rien. Il nous parle de la paix, mais soit avec la famine, mais comment vous allez vivre la paix? Il n'y a pas le boulot, mais il nous dit souvent la paix, mais nous sommes fatigués avec la paix. On va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassou. Maintenant, vous me regardez là, je vieillis, j'ai cette gosse maintenant. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'avenir. On n'a pas besoin d'un leader encore. Le leader, Mokoko est là, en prison, vous l'avez abandonné. On a besoin d'un leader. Parce qu'on est là à accepter. Vous l'avez vu agoniser, mourir. Vous l'avez abandonné, vous n'avez rien fait. Donc ne parlez plus de leader. Ne parlez plus de leader. Vous êtes que des lâches, des fleutres. Vous êtes que des lâches. Ne parlez plus encore. Vous voulez, en menant encore quelqu'un à l'abattoir, pourquoi vous dites qu'on a besoin d'un leader? Les leaders sont là, vous les soutenez. Lassine Bouiti, torturé, tabassé. Vous avez fait une marche. Vous vous êtes levé. Le problème du Congo, c'est les Congolais. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui ne peut pas lutter pour sa liberté est un peuple qui a déjà commencé à mourir. Parce qu'aucune main étrangère ne viendra vraiment le sauver. Parce que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Le peuple doit apprendre à lutter pour lui-même, à défendre ses propres intérêts, à se lever sans attendre de permission. Car attendre, c'est déjà se soumettre. Et à force d'attendre, on s'habitue à l'injustice. On s'en accommode, on l'enseigne à ses enfants, et on finit par la transmettre comme un héritage. Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répond seul de son malheur. S'il se berce d'illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, et Sankara l'avait compris avant qu'on le fasse taire, seule la lutte libère. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert, par la parole, par l'action, par le sacrifice. Alors choisis, survivre à genoux ou renaître debout. Il est temps de se lever et de revendiquer ce qui nous appartient. Chaque voix compte dans cette bataille pour l'émancipation. Ensemble, nous pouvons renverser les barrières et forger notre destin. La route vers la liberté est longue, mais chaque pas en avant compte. Un pouvoir ne tient pas parce qu'il est fort, il tient parce que la majorité accepte de ne pas le défier. Par peur, par intérêt, par résignation, par habitude. Un régime peut survivre à la colère. Il ne survit pas à la lucidité collective. Voilà pourquoi le pouvoir travaille sur les perceptions. Il ne veut pas que vous compreniez le mécanisme. Il veut que vous vous disputiez les détails. Il préfère que vous critiquiez des personnes plutôt que de comprendre la structure. Parce que tant que vous voyez un visage, vous ne voyez pas le système. Et tant que vous ne voyez pas le système, vous ne comprenez pas que le pouvoir est une relation. Le pouvoir existe parce qu'il est accepté, toléré, normalisé. Quand la peur devient inefficace, quand l'argent ne suffit plus, quand le récit ne convainc plus, le pouvoir vacille et le moteur cale. Mais tant que l'énergie circule, à peur, silence, division, le moteur, il continue de tourner. Alors, la vraie question n'est pas qui est le pouvoir, la vraie question est pourquoi fonctionne-t-il encore? Et la réponse est brutale. Parce que son énergie, c'est nous. Comprendre cela, ce n'est pas un appel au chaos, c'est un appel à la lucidité. Un pouvoir fort n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui n'a plus besoin de frapper. Et ça,